Capitaine Barnacle à Shellington et Cassie. Comment ça va là-haut? Lentement, capitaine. Les glaces de l'Arctique sont si épaisses que nous devons utiliser la découpeuse à ultrasons pour la percer. J'y suis presque. Encore un peu. Et voilà. Nous avons réussi. Nous pouvons recueillir les échantillons de glace, capitaine. Hein? Tâchez de faire vite. Le trou que vous avez fait dans la glace va très vite regeler et vous ne pourrez plus revenir dans le... revenir par ce trou. Compris, capitaine. On va faire vite. Terminé. Mais qui peut bien faire cette musique? Je ne sais pas, Kwasi, mais c'est vraiment gênant pour travailler. Allons voir ce qui se passe. Pesso, notre ami. Je ne savais pas que tu étais si doué en musique. C'est gentil. Ce xylophone est un cadeau de ma tante Pépita. Eh bien, oui, ce n'est pas mal, mais Pesso, tu devrais faire une pause pour que l'on puisse... Shellington appelle l'octocapsule. Répondez, octocapsule. Ici, Barnacle, est-ce que tout se passe bien? Capitaine, nous avons trouvé un autre trou. Un autre trou dans la glace? Oui, mais ce n'est pas tout. Je vous envoie tout de suite une vidéo, capitaine. Ce sont des belugas, des dauphins blancs, capitaine. Oui, je vois. Mais que font-ils ici? Je crois qu'ils sont prisonniers de la banquise. Ils essaient de rejoindre le large. Demandez-leur s'ils ont besoin d'aide. Je vais essayer, mais les belugas sont très timides. Attendez, restez! Je m'appelle Shellington et voici Cassie. Nous sommes octonautes. Est-ce qu'on peut vous aider? Je dois respirer. Je dois respirer. Qu'est-ce que vous faites ici, sous cette plaque de glace? L'eau a gelé au-dessus de nous, alors nous restons près de ce trou. Pourquoi avez-vous besoin de ce trou? Pour respirer, pour respirer. Mais pourquoi vous ne retournez pas nager au large, là où il n'y a pas de glace? C'est beaucoup trop loin. On ne peut pas nager très longtemps sans respirer. On doit rester près de ce trou. Shellington, qu'est-ce que tu en penses? Les dauphins blancs sont coincés. Ils ont été surpris par la glace et ils ont seulement un tout petit trou pour respirer. Et ce trou commence à regeler. Il se rétrécit à vue d'œil. Il faut tout de suite porter secours à ces belugas. Kwasi, déclenche l'octo-alerte. Miaou! Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, notre mission va être de guider ces belugas au large, là où il n'y a pas de glace. Mais il nous faut quelque chose pour creuser une galerie, afin qu'ils puissent respirer au fur et à mesure. Ah, pourquoi pas la découpeuse à ultrasons? Non, ce sera trop long. Nous devons agir vite avant que le trou par lequel ils respireront ne regèle. J'ai exactement ce qu'il vous faut, capitaine. Allons-y, Twick. Voyons si ton brise-glace fonctionne bien. Ah! La glace ne se brise pas. Cette couche de glace est beaucoup trop épaisse. Ça ne va pas être facile de la briser. Il a réussi. Miaou! Par mes moustaches, vous y êtes arrivés! Enfin le large. Bon, je dois convaincre les belugas de me suivre. Belugas, ce tunnel va vous conduire au large. On préfère rester près du trou, c'est plus sûr et plus tranquille. Belugas, s'il vous plaît, suivez-moi avant que le passage ne regèle. Oh non!
Nom d'une méduse, ce n'est pas bon du tout, ça. Je n'arrive pas à convaincre les belugas de s'éloigner du trou. Si seulement il se décidait à suivre le capitaine. Oh, j'ai une idée. Les bons petits gâteaux. Quel est ton plan, Quasi? Eh bien, je suis sûr que les belugas doivent être affamés depuis le temps. Alors je leur ai apporté de bons biscuits bien croustillants. Les belugas, suivez-moi, c'est l'heure des petits gâteaux. Oui, ça marche! Par mes moustaches, ces petits malins croient que la nourriture est pour eux. Fichez le camp. Allez, oust, oust. Beluga, suivez-moi, c'est l'heure du dîner. Tout ce bruit, ça nous effraie. On doit rester près du trou, c'est plus sûr. Pourquoi ils me suivent pas? Les belugas, comme toutes les baleines, sont apeurés par les bruits forts et étranges. Si je comprends bien, le bruit du Gupsey brisant la glace et le bruit de Quasi ont dû leur faire peur. Mais comment les convaincre que cette galerie qui mène au large est sûre? Professeur, avez-vous une idée? Je sais exactement le son qu'il faut utiliser pour qu'ils vous suivent. Un vieil enregistrement de chant de baleines. Ils vont entendre leur propre son et ils vous suivront jusqu'au large. Oui, ça marche! Oh non! Ils font demi-tour. Il faut faire quelque chose, capitaine. La galerie commence déjà à regeler. Le son qu'ils émettent, ça sonne un peu comme si c'était... Ah! La musique de Peso! Peso, nous avons besoin de toi et de ton xylophone de toute urgence. Capitaine, vous croyez que c'est le bon moment pour faire de la musique? C'est exactement le bon moment pour que tu joues. Capitaine, je suis prêt à jouer. Très bien, Peso, tu peux y aller. Ça marche. Le xylophone de Peso produit des sons presque identiques au chant des baleines. On doit rester très près du trou, c'est plus sûr. Mais ce son est si agréable. Faut respirer, respirer. Tout va bien. On peut respirer le long de cette galerie. Si nous suivons ce joli son le long de cette galerie, nous ne serons plus coincés sous cette glace. Vous y êtes, au grand large. Beau travail, Peso. Merci, Octonaute. Et pardon si on ne vous a pas suivi tout de suite. Nous, les dauphins blancs, nous sommes très timides avec les êtres que nous ne connaissons pas. Et tous ces bruits étranges nous font très peur. Eh bien, maintenant on se connaît. Et on adore votre musique. Elle ressemble tant à nos chants. Allez, tous ensemble, 2, 3, 4. Ah, je ne sais pas chanter comme un beluga, moi. Oh, allez, Quasi, c'est facile. Ha 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 ha. La 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 la. La la la. Au revoir, Octonaute. Et encore merci. Au revoir, les belugas. Et bonne route. Au revoir.